François Pinault est l'un des grands collectionneurs d'art contemporain et le fondateur de la collection Pinault, un projet culturel destiné à promouvoir l'art contemporain et le rendre accessible au plus grand nombre. Un engagement personnel auquel il a associé les membres de sa famille, et en particulier François-Henri Pinault. En 2016, la ville de Paris lui a confié la Bourse de commerce, dans le cadre d'un bail de 50 ans, pour y aménager un musée d'art contemporain. Bâtiment emblématique par son histoire qui remonte au XVIe siècle, par son architecture remarquable et par son emplacement unique au cœur même de Paris, la Bourse de commerce nécessitait une restauration complète et une transformation d'ampleur pour être adaptée à la fonction de musée d'art contemporain. Cette mission a été confiée à l'architecte japonais Tadao Ando, qui a déjà conçu la réhabilitation des espaces vénitiens de la collection Pinault, Palazzo Grassi en 2006, Punta della Dogana en 2009 et Teatrino en 2011. Vous le savez, il y a maintenant un peu plus d'un an, j'ai accepté la proposition d'Anne Hidalgo, le maire de Paris, de prendre en charge ce bâtiment historique au passé si riche, afin d'y créer un musée d'art contemporain qui s'appuiera évidemment sur les ressources de la collection. J'ai confié la maîtrise d'œuvre du projet à Tadao Ando, entouré d'une talentueuse équipe constituée de Lucie Ninet, de Thibaut Marca, tous les deux associés au sein de l'agence NEM, de jeunes architectes français, et Pierre-Antoine Galtier, architecte en chef des monuments historiques, et également du bureau d'études CETEC pour la partie technique. Ils ont conçu un projet qui présente le double avantage d'inscrire ce superbe bâtiment dans le XXIe siècle, tout en mettant en valeur son importance historique et patrimoniale. La réalisation de ce projet est confiée au groupe Bouygues, à qui j'ai notamment demandé de veiller à ce que le chantier soit exemplaire sur le plan de la qualité environnementale. Le projet de Tadao Ando est un trait d'union entre le passé, le présent et le futur. Ce lieu, oublié des Parisiens, se révèle être un conservatoire de notre histoire architecturale. Mais à la fin du XIXe siècle, ça n'a pas grand sens de stocker des sacs de farine au milieu de Paris. Autour des années 1889, il est décidé de mettre fin à cette histoire de la halle au blé et de créer la Bourse de commerce. Il conserve l'un des deux grands escaliers, escalier à la Chambord, escalier à double révolution. La grande coupole en fer de Bélanger devient autre chose. En fait, elle est le support d'un grand décor de peinture murale. Tadao Ando s'est emparé de cet espace historique exceptionnel, s'est imprégné de sa grandeur ainsi que de ses contraintes et a imaginé un cylindre qui s'intégrerait à l'espace situé sous la coupole. Ce bâtiment, il s'est toujours renouvelé sur lui-même, avec aussi des prouesses technologiques même à chaque époque, et qu'en fait on vient ajouter un élément de plus qui va aussi participer à une nouvelle découverte architecturale. Et donc l'idée, c'est que le cylindre vient circonscrire un nouvel espace d'exposition, permet une certaine intimité, une certaine intériorité, et recrée une relation tout à fait spécifique au bâtiment historique. Donc en plus de ses fonctions muséographiques d'exposition, ce cylindre va servir aussi à organiser les circulations verticales, donc de l'auditorium en sous-sol jusqu'au deuxième niveau, et on pourra circuler, déambuler sur une plateforme en fait autour du cylindre qui permet à la fois de desservir les espaces d'exposition, mais aussi d'être au plus près de cette fresque et de la coupole dans des axes et des positions dont on n'a jamais pu profiter. On a un escalier qu'on appelle en pelure qui descend soit au sous-sol, donc à l'auditorium et au foyer et à la black box qui est une petite salle de projection. Il arrive évidemment au rez-de-chaussée où il y a les espaces d'accueil et des salles d'exposition. Il dessert le premier étage avec une petite salle d'exposition et il dessert le deuxième étage sur deux paliers différents qui se font face. La Bourse de commerce, pour reprendre les mots de Jean-Jacques Ayagon, ancien ministre de la Culture et conseiller de François Pinault, sera ce lieu où l'imprévisible pourra devenir évident, l'inimaginable réel et l'inespéré possible, pour permettre à Paris de renforcer sa place unique sur la scène artistique internationale. Le chantier sera livré début 2019 pour une ouverture du musée au printemps 2019.